Bonjour et bienvenue à la quotidienne en extérieur. On vous y est habitué un petit peu cet été. En fait, on continue notre tournée du Québec. Nous sommes aujourd'hui à Montmagny, sur la côte du Sud. Nous allons rencontrer Isabelle Normand de la SDE qui va nous parler de la boutique du marché, qui est une opération originale qui regroupe 28 producteurs et artisans. Nous allons rencontrer également Donald Lachance, qui est poissonnier, pêcheur d'esturgeons, qui a son propre fumoir, vous allez voir, très intéressant. Et nous allons continuer comme ça notre visite à travers Montmagny, parce que Montmagny, c'est aussi la culture. Il y a une exposition Riopelle qui s'en vient, Riopelle qui s'intéressait évidemment aux oies, à la faune, à la nature. Donc tout ça est en lien avec les sujets que nous traitons dans la vie agricole LVA TV. Et évidemment, nous sommes de passage dans la région de Marie-Ève Proulx, qui est la députée du coin, et nous serons avec elle également dans cette fin d'émission. Isabelle, Mathieu, bonjour. Bonjour. Nous sommes contents d'être à Montmagny. La vie agricole se déplace, comme vous le savez. Oui. On a fait une tournée des fromageries au Québec et là, on est dans l'est de Québec, à Montmagny, et on découvre avec vous la boutique du marché. Expliquez-nous d'abord, c'est quoi le concept? Ce ne sont pas seulement des producteurs, là. Ce sont aussi des artisans? C'est 28 producteurs et artisans qui ont accepté volontiers de nous... De nous prêter, de mettre leurs produits et leurs créations en vente ici à la boutique du marché public. C'était une demande un peu de la population de diversifier l'offre qu'on avait au marché. Et puis, dans l'espace qu'on occupe présentement, ça devait être un producteur maraîcher qui pour des raisons de main-d'œuvre, a dû mettre son kiosque sur pause. Alors, on a fait contre mauvaise fortune bon cœur et on a donné toute la place là, aux producteurs et artisans de la région. Oui, parce qu'à l'origine, Isabelle, toi qui es en charge de la SDE, donc du développement économique de cette place-là, de la place du marché, à l'origine, je me souviens, à Montmagny, c'était des fruits et légumes qu'on vendait ici, en fait. Exactement. Puis c'est le problème de main-d'œuvre, le problème des travailleurs étrangers qui ne sont pas venus, qui a créé cette problématique? Oui, bien pour fruits et légumes RG, exactement. Eux autres, en fait, il n'y avait personne pour tenir le kiosque à Montmagny. Et ils ont même annoncé sur leur page Facebook qu'ils n'ont personne pour leur kiosque. Il y en avait un à Saint-Jean-Port-Joli aussi. Puis l'autre, me semble, c'est la Pocatière. Donc, effectivement, le fait qu'il n'y avait pas de main-d'œuvre, c'est souvent des étudiants qui gardaient leur kiosque ici. Mais malheureusement, ils ne pouvaient pas venir. Donc, il y a un kiosque. Il y en a un qui garde à la ferme, chez eux, à Saint-Eugène. Nous, on avait déjà dans l'idée de faire une petite boutique, mais on voulait prendre une porte de garage seulement. On se disait, on va commencer tranquillement. Puis vraiment, l'objectif qu'on avait, la SDE, c'est une demande des membres du conseil municipal qui, eux autres, disaient, on aimerait ça, avoir plus d'activités et d'animation au marché public. Et nous autres aussi, on avait constaté avec les sondages qu'on avait fait auparavant que les gens disaient, on aimerait ça avoir plus de produits, de diversité de produits à votre marché. Fait qu'on faisait un projet pilote cette année, ce qu'on fait, mais on commençait tranquillement, peut-être avec, on se dit, une dizaine de producteurs. Mais pour le coup, c'est réussi, là, parce qu'il y a une grande diversité, il y a 28 producteurs, c'est au-delà de vos espérances. C'est au-delà de nos espérances, et même les ventes, là, on a ouvert vendredi, samedi, dimanche, on a fait des ventes qui sont au-delà de nos espérances, on pensait jamais. C'est donc dire qu'il y avait un besoin, puis que les gens répondent, dans le fond, présents à la petite boutique, parce qu'on a vu beaucoup de touristes. Puis on a vu des gens locaux aussi qui viennent, qui vont à côté au marché. Oui, parce qu'à côté au marché, vous avez perdu RG, mais vous avez quand même récupéré quelques fruits et légumes. Oui, bien on a le marché Malby qui est là. Eux autres sont là aussi depuis des années ici. Ils sont là depuis que le marché public existe. Fruits et légumes Malby sont là. Jardin Malby, je veux dire. Donc, eux, on a réussi à les garder, on est contents. On veut des produits frais du jour. Ils viennent à tous les jours avec des produits cueillis dans la journée, le matin. Là. Donc, eux, on les a. Puis nous, bien là, avec nos produits qu'on fait... Ce qu'on a ajouté beaucoup ici, c'est des artisans. On avait beaucoup de producteurs, des produits transformés, du mou de pomme, de la gelée de pomme, etc. Mais on n'avait pas beaucoup d'artisans. Donc là, on est allé chercher beaucoup d'artisans de Montmagny-Lillet, Bellechasse, puis il y en a 2 de Québec seulement, mais le reste, c'est tous des artisans du territoire. Et c'est très original. Mathieu, j'imagine qu'il y a aussi une liste d'attente maintenant qui va se pointer. Et dans l'esprit actuel où on entend beaucoup, depuis la pandémie, l'achat local, les gens qui veulent vraiment acheter des produits et des objets, en fait, de leur coin, j'imagine que vous tombez en plein dans un... Ah oui, on est en plein dans le mille, là, en plein milieu du créneau, parce que, et les gens le soulignent, là, souvent, on recherche ce genre de produits-là. On a entendu
parler d'un producteur, puis ils sont contents de pouvoir avoir ces produits-là ici. Puis ils sont conscients que peut-être que dans les grandes surfaces, ils pourraient faire quelques économies, mais ils sont contents d'acheter, puis ils achètent avec le sourire des produits qui sont faits ici localement. On a à peu près, je vous dirais peut-être le tiers que c'est de l'alimentation, et ensuite le reste, c'est que des créations d'artisans de la région. Franchement, en tout cas, la réponse qu'on a reçue dans le premier week-end d'ouverture, comme tu l'as dit, Isabelle, c'est au-delà de nos espérances. On est vraiment, vraiment contents. Puis les producteurs et artisans vont être très contents d'apprendre ça aussi. Félicitations. On espère que vous allez devenir un modèle pour d'autres villes au Québec, parce qu'on se dit souvent que le terroir, on cherche une vitrine, mais je pense que de créer la vitrine terroir et artisanat, je pense que vous venez de créer un concept intéressant. Vraiment, là, c'est le mix idéal. Puis on avait un petit doute au début parce qu'on savait que les produits du terroir, c'est très recherché justement avec la pandémie, là. Les gens ont un œil beaucoup plus local, les produits qui se font ici. Là où on avait un petit doute, où on n'était pas sûr, en tout cas, c'était l'artisanat. Tu sais, tout ce qui est des bijoux, des savons, des chandelles. C'est nos meilleurs vendeurs. Ouais. Honnêtement, la fin de semaine, nous, on a regardé nos inventaires, là. Chandelles, des Catalognes faites par nos fermières, tu sais, nos madames qui tissent, tout ça, là. Les gens, on a vendu, là, c'est aussi tout ce que les gens nous disaient hier, comment c'est fait. Ils nous demandent comment c'est fabriqué, le métier à tisser. Tu sais, on est capable d'expliquer aussi comment c'est fabriqué. Les gens recherchent ça, c'est... Félicitations pour le concept. On va continuer notre petite virée de Montmagny. On a encore beaucoup de choses à voir. Merci. Ça marche, merci. Alors bonjour Donald, bonjour Jacob. Bonjour. La famille La Chance, pêcheurs d'esturgeons, nous continuons notre promenade, notre balade à Montmagny, et on voulait vous rencontrer parce qu'on trouve ça assez particulier. Moi je sais, pour l'avoir fait dans le passé, accompagner des pêcheurs d'esturgeons sur le fleuve, c'est assez particulier ce que vous faites. Puis vous avez une poissonnerie à Montmagny, et vous êtes, je pense, parmi les derniers pêcheurs d'esturgeons dans le coin. J'aimerais ça que vous nous expliquiez d'abord c'est quoi ce métier, comment vous faites la pose des filets, la levée des filets, et puis c'est quoi l'avenir de la pêche de l'esturgeon au Québec? Bien, si on veut commencer par l'avenir, ça c'est super positif. Là, quelques années, peut-être une vingtaine d'années, là, il y avait eu des restrictions au niveau de la pêche, au niveau de la grosseur des poissons, puis il y a eu des restrictions dans la saison de pêche. Donc ça a fait en sorte que depuis, je vous dirais, une dizaine d'années, là, il y a une recrudescence là, de la ressource. La ressource est en super bonne santé. On voit beaucoup de relève. Ça, c'est vraiment... Parce qu'il y a des périodes, hein, tu me disais tout à l'heure, il y a des périodes, c'est-à-dire vous pêchez 2 mois, vous arrêtez, vous repêchez 2 mois, c'est à peu près ça? C'est ça. On commence le 1er mai, on se rend jusqu'au 30 juin. Ensuite de ça, il y a une période d'1 mois et demi d'arrêt. On recommence le 15 août. C'est ça qui permet aux poissons de se ressourcer? C'est ça. C'est pour donner une chance à la ressource. L'eau est très chaude. Donc, en plus du fait qu'on ne peut pas prendre les gros poissons plus de 5 pieds. Donc, ces poissons-là, s'ils sont longtemps dans l'eau chaude, bien là, il y a un risque de mourir. Donc, ces poissons-là, c'est des génitales, c'est la partie importante de la ressource. Donc, on ne veut pas les faire mourir pour le fun. Là. Donc, ça donne une chance. Là, et ça reste très impressionnant. Moi, je me souviens, il y a quelques années déjà, j'avais accompagné un de vos cousins en fait, qui faisait de la pêche ici à l'esturgeon. Quand on est dans la barque au milieu du fleuve à 5 h du matin, puis qu'il lève un esturgeon, c'est un gros morceau quand même. Hein? Oui. Il y a des gros morceaux. Là, on a pris jusqu'à 300 livres, là, des poissons de 8 pieds et plus. Là, c'est du gros poisson, c'est impressionnant. Faut être fait solide pour faire ce type de pêche. Puis vous êtes dans les derniers pêcheurs sur le fleuve. Jacob, toi, tu es le fils de Donald. Est-ce que tu as des ambitions de reprendre ça? Depuis que je suis jeune, moi, tout le monde me demandait « Penses-tu prendre ça? » Puis j'ai jamais pensé faire autre chose. Même pendant que j'étais à l'école, souvent on avait des carrefours jeunesse emploi, des affaires de même, c'est qu'on pouvait essayer d'autres emplois, puis jamais trouvé rien qui m'intéresserait plus que la pêche. C'est que je me sentirais mieux. Donc il y a une certaine fierté, j'imagine, de savoir qu'il y a une suite? Oui, il y a une fierté, mais en même temps, j'ai essayé de faire comprendre que c'est pas tout de faire le métier, ça prend la passion, ça prend, avec les clients. Ça, il l'a, je pense que c'est inné en lui. Là, il aime la clientèle, il aime les clients. Les clients l'aiment. Mais il faut être passionné pour faire ce métier-là. Puis votre clientèle, c'est ici la boutique, à la poissonnerie sur la rue du Bassin, mais est-ce qu'il y a aussi une clientèle de restaurant? Comment ça se répartit entre le consommateur lambda, je dirais, puis le restaurateur?
En fait, on a une partie de la clientèle qui vient de Montmagny. Bien sûr, on a beaucoup de touristes à cause du camping 5 étoiles qu'on a à Montmagny. Ça, c'est sûr que ça nous emmène une très, très belle clientèle. Ensuite de ça, j'ai quelques très bons restaurants qui achètent l'esturgeon directement ici, là, parce que c'est un produit qui est particulier, qui est vraiment régional. Vous ne trouverez pas ça partout ailleurs. Là. Mais, Donc des restaurants, même en dehors de Montmagny, là, en fait, des restaurants. Oui, à l'extérieur de Montmagny, mais on parle d'une cuisine plus fine. Là, en fait, l'esturgeon demande une cuisson quand même assez longue, longue, puis si on n'a pas le temps, là, on oublie ça, là, on ne prépare pas de l'esturgeon. Ça, c'est fumé ici, à Montmagny? Oui, l'esturgeon fumé, oui, c'est vraiment ici que ça se fait. Là. Moi, j'ai commencé à fumer, ça fait, mon doux Seigneur, ça fait 30 ans. Donc, il y a eu de l'évolution. Là. On a commencé avec le fumage au bois, ensuite de ça, dans une petite cabane. Puis là, maintenant, là, on est rendu un petit peu plus technologique, là, c'est bien certain. Là. Est-ce que vous êtes... On sait qu'il y a du saumon fumé qui se fait au Québec. Il y a quand même plusieurs compagnies de saumon fumé. L'esturgeon, c'est plutôt rare. Est-ce que vous êtes parmi les rares ou les seuls au Québec à faire ça? Bien, on n'est plus beaucoup. Hein. En fait, l'esturgeon fumé, à Donald, la chance d'aller le retrouver seulement ici. Parce que j'ai pas de permis de vente en gros fumé. J'ai un permis de vente en gros frais. Donc, ce que je vends à l'auberge des Glaciers, à l'île aux Grues, ces choses-là, c'est de l'esturgeon frais. L'esturgeon fumé, j'ai vraiment un permis de vente au détail seulement. Et c'est ça, mon esturgeon, il est vendu seulement ici. Par contre, il existe encore Pêcherie Ouellette à Kamouraska qui fait de l'esturgeon fumé, lui, pour la vente en gros. Mais effectivement, il n'y a tellement pas de quota que bien souvent, comme moi, il y a une très, très grosse partie de l'esturgeon que je prends que je garde ici pour ma clientèle. Puis Jacob, j'imagine que tu dois entendre, t'entends ton père, la passion qu'il a, puis tu entends aussi le discours actuel, les consommateurs qui, depuis la pandémie, s'intéressent au terroir. Ça, est-ce que ça t'encourage pour continuer justement à te dire, finalement, on a peut-être la bonne voie dans le sens qu'on est super régional dans notre production, mais c'est ça l'avenir, en fait? Oui, mais c'est motivant. Moi, ça me motive de pouvoir prendre ça puis faire comme mon père plus tard, de pouvoir gérer ça, puis faire des choses de mes mains, puis que les gens apprécient ce que je fais. Ça me motive vraiment. Ben, merci, messieurs. Ça me fait plaisir. Au plaisir de se rencontrer à nouveau. Merci aussi. Aïe, aïe, aïe! C'est écœurant. Aïe, aïe, aïe! Puis le résultat, ça a quand même été impressionnant. Ça pousse assez vite. On le voit quasiment pousser à vue d'œil. Il m'avait promis 5 tonnes de matière sèche à l'hectare, puis on l'a fait à la première coupe. Bonjour, messieurs. Bonjour, mon nom est René Houd. Moi, je suis encanteur. Full-time auctioneer. On a fait venir plusieurs encanteurs, puis je l'avais déjà vu dans d'autres encans. Puis je l'ai trouvé bien qu'on restait un monsieur qui est bien... ça fitait. On les soigne, ils ont l'eau, ils ont le foin, la moulée, on a un pipeline, on a tout pour faire l'accommodation, si tu veux, d'une personne qui ne veut pas faire un camp à la ferme. Là, c'est clé en main, c'est-à-dire qu'on s'occupe du transport, on s'occupe de la préparation, on s'occupe de la vente. Je pense qu'on a une très bonne équipe. Bonjour, Jocelyn Landry. Bonjour. Alors, nous sommes devant la bibliothèque de Montmagny exposition exceptionnelle à venir dans quelques semaines, l'exposition Riopelle. Oui. Pour ceux qui ne le savent pas, Riopelle, il est presque Magny-Montois puisqu'il était en face, en fait, à Lille. Lille que j'ai déjà visité avec John Porter et Huguette Vachon il y a quelques années où elle nous avait reçu un dîner au Madame Macpherson. Très heureux de passer à Montmagny et de voir que Riopelle est à l'honneur. Alors expliquez-nous ce qui s'en vient. Pour nous, c'est un défi. On est une bibliothèque, donc d'organiser une exposition d'envergure nationale, c'est quand même quelque chose. Mais c'est quand même notre 3e fois. Donc c'est la 3e fois depuis qu'on a mis au monde la bibliothèque il y a 8 ans. Donc de voir arriver cette exposition-là qui a
comme mission de mieux faire connaître Riopelle, qui a aussi vécu pour un court temps à Montmagny à l'époque dans la maison Taché. C'est le peintre le plus connu de son vivant dans l'histoire de l'art quand même. C'est un Canadien qui a battu ses propres records de vente. Donc, il est reconnu à l'étranger, moins connu chez lui au Québec. Et ici, dans la région, on gagne à mieux le connaître puisqu'il est un très bon porte-parole de notre identité culturelle. J'imagine que vous avez pour cette exposition une collaboration, entre autres, du Gars de Vachon? Oui, donc Mme Vachon, depuis la première année, comprend que le lien qu'on veut créer, c'est ce lien d'identité. Riopelle, exemple, les oies blanches, ben, il les a vues, il les a chassées, il les a mangées. Donc, il est, si on peut dire, comme je disais tantôt, un porte-parole de notre identité. Je pense même au canot à glace sur lequel il a peint, qu'on retrouve au musée du côté de Montréal. Donc, c'est quelque part une belle opportunité pour Montmagny de profiter de cette chance-là que nous donne Mme Vachon, que d'exposer des œuvres qui n'ont même jamais sorti des tiroirs, qui n'ont jamais vu la lumière. Oui, Huguette Vachon, qui est la conjointe de Riopelle. Effectivement, c'est un plaisir et un honneur d'approcher Riopelle. Comme je vous dis, j'ai eu la chance de l'approcher un petit peu sans jamais l'avoir connu en passant par le Mano Macpherson. J'imagine que pour les touristes qui vont venir ici, c'est effectivement assez exceptionnel de pouvoir approcher des œuvres inédites. Oui, c'est une petite salle qu'on a, la salle d'exposition de la bibliothèque. Quand même, une salle qui va nous amener une vingtaine d'œuvres, dont une magnifique porte qui, pour la première fois, sera exposée. Une véritable porte que Riopelle a utilisée des deux côtés, donc qui sera placée en plein centre de l'exposition. Des sculptures en bronze aussi, 2 sculptures en bronze. Sinon, quelques pièces, justement, dont un autoportrait. Donc, cette exposition-là va nous présenter des œuvres qui n'ont jamais été exposées lors de nos expositions précédentes à Montmagny. Et Riopelle n'est jamais très loin des sujets qui nous intéressent, l'agriculture, la chasse, la pêche, la nature, puisque effectivement, l'oie est au centre de sa création. Oui, donc, comment je pourrais dire... Riopelle, à Montmagny, il a choisi de venir vivre ici. Ces derniers jours, il aurait pu s'installer partout dans le monde, mais il l'a toujours dit, la lumière qu'on a ici, lorsque, à titre de chasseur, il a vécu ces moments forts où, un peu avant le coucher du soleil, là où les oiseaux passent pour la chasse, c'est plus facile d'être là. Donc, il a vu ces moments où la lumière descend sur l'horizon. Puis, tous les jours ici, le phénomène des marées fait que la marée est 45 minutes plus tard à tous les jours. Donc, la réflexion sur l'eau, sur les battures est différente. Donc, la température couleur, lui, il savait voir ça. Et les gens de Montmagny le savent, les couchers de soleil sont magnifiques chez nous. Donc, il a habité le territoire. Il l'a mangé aussi. Les gens de l'île l'ont souvent fréquenté parce qu'il aimait les petites fraises, il aimait les champignons sauvages. Donc, il consommait... c'est pas pour rien qu'il y a un fromage aujourd'hui qui porte son nom. Donc, pour lui, je crois que cette identité-là, ce lien-là avec la communauté, il était tout naturel, le côté nature-culture. Oui, un fromage d'ailleurs qui est produit à l'île aux Grues, juste en face, là où il a effectivement son manoir. Pour les gens qui viennent de partout au Québec et de partout ailleurs, de quelle date à quelle date on pourra voir cette exposition? Donc, l'exposition, bien sûr, c'est du 20 août au 20 septembre. On va même ajouter, vous savez, au Québec, le lundi, la journée du lundi est souvent fermée en bibliothèque pour permettre un roulement des collections. Bien, nous, exceptionnellement, avec les jeunes du Centre Jeunesse, on va ouvrir les lundis à la bibliothèque. Donc, du 20 août au 20 septembre, sur les horaires de la bibliothèque, les gens pourront voir une exposition qui est gratuite, ce qui est quand même exceptionnel, une exposition inédite, une exposition aussi qui a pour but, comme on vient de l'identifier, de faire savoir que Montmagny est vivant au point de vue culturel. Au lendemain d'une situation pandémique comme on a vécu, on a toujours dans la région ces difficultés d'attractivité de nos travailleurs. Donc, on croit à la culture, qu'on est là pour donner une impulsion positive, pour faire que les gens vont venir, vont découvrir Montmagny touristiquement autant que culturellement. Merci beaucoup. On reviendra. Ça a été un plaisir. Bonjour Marie-Ève, alors nous te retrouvons à Montmagny. On est dans une quotidienne un peu spéciale. La vie agricole à l'EVA-TV a décidé de sortir en région, c'est ce qu'on fait depuis quelques temps. On a fait le tour de quelques fromageries. Puis là, on voulait venir voir Montmagny parce qu'il se passe des choses intéressantes et on te retrouve 200% député et on voulait que tu nous parles un peu de ta région parce qu'on vient de visiter la boutique du marché ce matin et on se rend compte qu'il y a 28 producteurs et artisans qui sont là et on se dit tout d'un coup, est-ce que Montmagny est en train de développer, après cette pandémie, un nouveau marché qui est le marché local dont tout le monde nous parle?
Bien, en fait, en effet, là, je suis très contente que vous soyez ici dans le plus beau comté du Québec. Il faut se le dire, Côte-du-Sud, qui comprend la MRC de Montmagny, Lilley et Kamouraska, là, a des produits du terroir, a une grande qualité de production et de produits d'artisans aussi locaux qui fait en sorte que notre région se démarque. Notre région se démarque depuis des années. On n'a qu'à penser, entre autres, aux vergers, aux pommes, qui fait que, par exemple, à Cap-Saint-Ignace, notre région se démarquait énormément. Mais là, ce qu'on voit, c'est une effervescence, une meilleure organisation, une meilleure planification de l'utilisation des produits du terroir. On voit apparaître aussi des influenceurs locaux qui utilisent des produits d'ici. Donc, avec le marché, avec les influenceurs, là, on a comme une dynamique de production et de produits du terroir qui s'installe. C'est vraiment enthousiasmant pour la région. Alors, Marie-Ève, on disait que le terroir est un sujet en fait qui était très important pendant la pandémie, que les consommateurs se sont tout d'un coup intéressés aux produits locaux. On voit que Montmagny était comme et porte-étendard de ce terroir maintenant avec la boutique du marché. Puis certaines chaînes, notamment votre IGA coopératif, semblent embarquer dans la danse aussi du terroir en fait. Tout à fait. Le IGA Montmagny, qui est une coopérative, comme tu le mentionnes bien, embarque à pieds joints dans ce défi puis cette aventure des produits du terroir, puis met en valeur vraiment les producteurs d'ici, qu'on n'a qu'à penser aux gens qui font le miel. Il y a beaucoup de producteurs de miel ici, les pommes et tout autre produit de la région. IGA a embarqué puis met en valeur parce que les citoyens le demandent aussi, il faut se le dire, ils veulent manger local. Puis la pandémie a amplifié ce phénomène. D'ailleurs, André Lamontagne, mon collègue ministre de l'Agriculture, est venu il y a quelques semaines annoncer justement des concours sur l'utilisation des produits locaux ici dans notre région. Oui, André Lamontagne qui lui-même a eu un discours très porté sur le terroir au fil de la dernière année. Et là, on est heureux de voir en fait qu'il y a des choses qui se concrétisent parce que c'est ça, on attendait aussi de voir qu'est-ce qui va réellement se passer au niveau terroir. Là, on voit que les actions commencent à arriver qui correspondent exactement aux attentes des consommateurs. On est à Montmagny. Alors, je disais, on a fait des visites ce matin. Nous, on est allé faire un tour à la place du marché. On est allé faire un tour chez Donald Lachance, voir la découpe de l'esturgeon. Mais on s'est aussi intéressé à la culture à Montmagny. Puis la culture à Montmagny, elle n'est pas loin de notre sujet d'intérêt, puisqu'il s'agit de Riopelle. Oui. Riopelle qui s'est intéressé aux oies, à la faune. C'est assez exceptionnel que Montmagny obtiennent une exposition Riopelle, qui est le peintre de son vivant le plus connu dans le monde. Comment vous avez réussi ça, Montmagny? C'est les gens, c'est la qualité des gens qui travaillent, qui dynamisent notre région. Ça, il faut se le dire. Ici, à la bibliothèque de Montmagny, on a ces personnes qui travaillent très fort pour embellir, pour mettre en valeur aussi les artistes de notre région, la culture de notre région. Puis ça, il faut le souligner, faut le savoir, Riopelle a été ici longtemps, a mis en valeur aussi, c'est dans notre ADN, la sauvagine, justement la nature, les produits locaux, c'est dans notre ADN ici. Donc, c'est tout naturel que la bibliothèque mette en valeur ce peintre exceptionnel qui marque encore l'imaginaire aujourd'hui après tant d'années. Alors, à compter du mois d'août-septembre, effectivement, exposition gratuite, nous disait-on ce matin en plus. Oui. Donc, je pense que vous allez avoir beaucoup de visites à Montmagny, ça c'est certain. Puis, justement, en parlant de Montmagny encore, puisque nous sommes ici, puis c'est un peu le centre de ton comté, d'une certaine façon, comment ça se passe au niveau de la population qui revient à Montmagny? On se posait la question, on a entendu dans les journaux que la pandémie avait amené beaucoup de gens à aller en région. Moi-même, j'ai parlé à 2-3 personnes hier. Certains me disaient, un tel a vendu sa maison, c'est quelqu'un de Québec qui vient d'acheter, il travaille pour la ville. Est-ce qu'il y a un effet, tout d'un coup, Montmagny devient une ville où on n'aurait pas pensé aller, mais parce que c'est la pandémie, ça pourrait permettre de faire grossir la ville. Est-ce que vous le sentez, ça? Est-ce que dans l'immobilier, ça se sent? Est-ce qu'il y a cet esprit? Bien, il y a une effervescence certaine là, pour les régions. C'est sûr que ce n'est pas autant marqué à Montmagny qu'à Kamouraska actuellement en termes de marché immobilier. Toutefois, Montmagny devient très alléchant pour plusieurs investisseurs, particulièrement à cause du troisième lien qui sera là dans les prochaines années. Je pense que les gens voient le bon coup potentiel. Puis c'est une région aussi à fort potentiel, il faut se le dire, Montmagny. Donc pour nous, ce ne sont que de bonnes nouvelles de voir que des gens ont envie de venir s'établir ici. Puis en effet, il y a des gens de Québec, de Montréal, de d'autres régions qui choisissent de venir s'établir ici. Et c'est bien aussi pour nos entreprises qui ont quand même des besoins en main-d'œuvre importants. Donc si la pandémie, si l'arrivée du troisième lien peuvent amener de nouvelles personnes puis avoir un effet sur le marché immobilier dans la région, ce ne sera que de bonnes nouvelles pour la région. Puis le troisième lien dont tout le monde parle, c'est Canet, c'était une promesse électorale.
c'est en voie là, de se réaliser ou il y a encore trop d'études C'est en voie de se réaliser. L'annonce a été claire et ferme à ce niveau-là. C'est un engagement aussi clair pour le développement là, d'une région centre autour de Québec, de Lévis. Puis ça aura des répercussions majeures pour notre région ici dans la Côte-du-Sud. Fait que pour moi, là, c'est une des meilleures nouvelles qu'on ne pourra pas entendre dans les prochaines années. Le fait que notre région pourra se développer, évidemment, toujours dans le respect quand même des terres agricoles. C'est pas ça, c'est pas du développement résidentiel à outrance qu'on doit faire, mais ça aura des impacts majeurs sur notre développement, puis sur un recrudescence probable de la population, parce qu'en ce moment, on est en descente assez importante ici, en termes d'effectifs étudiants, en termes de vieillissement de la population, puis en termes de décroissance de la population. Et certainement donc sur la valeur immobilière aussi du déjà construit à Montmagny et dans sa région. En fait. Oui, tout à fait. Puis je sais que les municipalités travaillent fort aussi à faire du développement résidentiel. Donc, il y aura certainement au cours des prochaines années là, un dynamisme qui s'établira au niveau immobilier. Marie-Ève, merci beaucoup d'avoir pris ce temps entre deux rendez-vous, parce que je pense que vous quittez pour Kamouraska. Oui, exactement. Et au plaisir de se revoir, peut-être au studio à Québec. La pandémie se termine, donc on commence à recevoir en présentiel, on espère à l'automne. Ça se parle. J'y serai avec grand plaisir. Merci. Merci. Alors voilà, c'était la quotidienne à Montmagny sur la Côte-du-Sud, où nous avons pu vous présenter de l'artisanat, de l'agriculture, de la pêche et de la culture, et également évidemment cette fin d'entrevue avec Marie-Ève Proulx. Merci encore d'avoir été avec nous dans cette journée quotidienne estivale, et à bientôt.